Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marhaban, bienvenue mes frères et sœurs pour ce cours de la semaine, donc toujours sur le livre du Hajj de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sur le livre Manhaj As-Salikin. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui Inch'Allah, nous continuons là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Donc rappelez-vous mes frères et sœurs que la semaine dernière, on avait parlé du tawaf. On avait parlé du tawaf et que doit faire le pèlerin lorsqu'il arrive à Mecca. Que doit faire le pèlerin lorsqu'il arrive à Mecca. Et on avait cité mes frères et sœurs que les rites du Hajj sont de trois. Il y a Al-Qiran, c'est le fait de regrouper le Hajj et la Umrah ensemble, sans se désacraliser. Ensuite, on a Al-Ifrad. Plutôt, l'Ifrad, il vient en premier. Al-Ifrad, c'est le fait de faire simplement le Hajj, tout seul, sans Umrah. Et la troisième catégorie, c'est Al-Tamattu'. Al-Tamattu', c'est le fait de faire le Hajj et la Umrah, mais séparément. La personne, elle fait d'abord la Umrah, ensuite, elle se désacralise, et ensuite, elle rentre en état de sacralisation une deuxième fois lors du Hajj, du 8e jour du Hajj. Donc ceci, ce sont les trois rites du Hajj. Et on a expliqué la semaine dernière, mes frères et sœurs, aussi les quatre catégories du tawaf. Et on a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Mecca, il a commencé par le tawaf. Et on a dit que cela c'est préférable pour la personne lorsqu'elle arrive à Mecca et qu'elle commence le tawaf directement. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'elle retarde le tawaf. Mais d'une manière générale, il est préférable de se précipiter aux adorations. Comme Allah dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Donc, mes frères et mes sœurs, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tawaf et qu'il y a 7 tours à faire. Et ce nombre-là est important. Il est conditionné dans le tawaf d'avoir les ablutions comme on a mentionné. Et qu'une fois que la personne elle fait les 7 tours, alors ensuite, elle se dirige vers le maqam de Ibrahim. Elle se place derrière le maqam et elle prie 2 unités de prière. Elle prie 2 unités de prière. Ensuite, elle se dirige vers Zemzem, elle boit du Zemzem, elle renverse sur sa tête. Et ensuite, elle va vers Safa. Ensuite, elle va vers Safa. Et on a dit, mes frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était qarin, il a fait le qiran. Pourquoi? Parce qu'il avait une bête avec lui, il avait une offrande avec lui. Et donc le tawaf qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un tawaf qui est sunna, c'est une sunna selon la majorité des savants. Parce qu'on a dit la semaine dernière, mes frères et sœurs, que les types de tawaf, ils sont de 4. On a le tawaf d'arrivée, et lui c'est une sunna. Le tawaf d'arrivée, c'est une sunna. Ensuite, on a le tawaf de la Umrah. On a le tawaf de la Umrah. Ce tawaf-là, c'est une obligation pour celui qui fait la Umrah. Ce tawaf-là, c'est une obligation pour celui qui fait la Umrah. Donc, celui qui est mutamatti'a. Lui, lorsqu'il arrive, il fait le tawaf de la Umrah. Ensuite, on a le tawaf de l'Ifada. Ça va venir avec nous, Inch'Allah. Ça, c'est pendant le Hajj. On a le tawaf d'adieu, al-wada', ça c'est aussi un tawaf pendant le Hajj. Mais nous pour l'instant on est entre ces deux tawafs là. Parce que ces deux là ils sont avant le Hajj. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Mecca, il a fait le tawaf, c'était un tawaf d'arrivée. C'est une sunna. Mais ceux qui étaient mutamatti'a, le tamattu', ceux qui étaient en état de tamattu', ils ont fait le tawaf de la Umrah. Ils ont fait le tawaf de la Umrah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il a fait le qiran, il a fait le qiran, il était qarin. Donc on s'est arrêté là, mes frères et sœurs, la semaine dernière. Et on a dit donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a bu du Zemzem, ensuite il est revenu pour toucher la pierre noire avant de repartir à Safa ou al-Marwa. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, on continue donc la lecture du hadith. On est toujours dans le hadith de Jabir. Et comme on a dit, mes frères et sœurs, le hadith de Jabir, c'est le hadith qui a regroupé la majorité des jugements du Hajj. Donc on est encore dans le hadith de Jabir lorsqu'il raconte le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ثم
خرج من الباب إلى الصفا. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dirigé vers As-Safa. Et lorsqu'il s'est rapproché de As-Safa, il a récité Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. Il a récité ce verset-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. Certes, Safa et Marwa font partie des rites d'Allah. Et il n'y a pas de mal à ce que la personne, lorsqu'elle s'approche de Safa, elle récite ce verset-là aussi. Pourquoi? Pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de faire comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de mal, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'elle doit réciter tout le verset ou pas? Les savants, ils ont divergé. Pourquoi? Parce qu'il y a des riwayats, il y a des versions du hadith dans lesquelles il est cité seulement cette partie-là du verset. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Et dans d'autres versions des hadiths, tout le verset jusqu'à la fin du verset est cité. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité juste cette partie-là? Ou est-ce qu'il a récité tout, mais certains rapporteurs du hadith, ils se sont contentés de citer seulement cette partie-là. Dans tous les cas, si la personne a récité cela, afin d'être conforme à l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'y a pas de mal dans cela, c'est une bonne chose. Et aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rapproché de As-Safa, il a dit Nabda'u bima bada Allahu bi. On commence par ce quoi Allah a commencé. Parce que dans le verset, Allah il a dit Inna as-Safa. Il a commencé par As-Safa Allah, avant de dire Al-Marwa. Inna as-Safa wal marwata. Donc, dès lors où Allah Azza wa Jalla, il a commencé par citer As-Safa, on commence aussi par As-Safa. C'est pour ça qu'on commence cette tour en commençant par Safa. On commence cette tour et on commence par As-Safa. Donc on fait Safa, Marwa, ça compte comme 1. Marwa, Safa, ça compte comme 2. Etc. Jusqu'à 7. Jusqu'à 7 tours. Donc entre Safa et Marwa, on compte 1 tour. Ensuite, Marwa, Safa, 2. Ensuite, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va finir toujours à Marwa. Si tu finis à Safa, c'est qu'il y a un problème. Il faut finir toujours à Marwa. Il faut finir à Marwa. Et lorsque tu seras à Safa, tu seras toujours en nombre impair. Et lorsque tu seras à Marwa, tu seras toujours en nombre pair. Tu seras toujours en nombre pair. Donc tu fais Safa, Marwa, ça fait 1. Pardon. Marwa, quand tu arrives à Marwa, c'est en nombre impair à chaque fois. C'est pour ça qu'on finit par Marwa, parce que c'est le 7e tour. Donc lorsque tu fais Safa, Marwa, au début, ça compte comme 1. Ensuite, Marwa, ça fait 2. Donc à chaque fois que tu seras à Safa, tu seras en nombre pair. Et à chaque fois que tu seras à Marwa, tu seras en nombre impair. C'est pour ça qu'on va finir par Marwa, parce qu'on a 7 tours à faire. Donc, et aussi, il dit dans une version du hadith, Ibda'u bima bada Allah bi. Commencez par ce quoi Allah a commencé. Donc c'est un ordre. C'est pour ça qu'il n'est pas permis de commencer par Marwa. La personne, elle dit, moi je vais commencer par Marwa. Non. Tu dois commencer par Safa. Tu fais Safa, Marwa, ça fait 1. Marwa, ça fait 2, etc. Tu fais comme ça 7 fois. Tu fais comme ceci 7 fois. Tu fais 7 tours. Il dit ensuite l'auteur Faraqa alayhi hatta ra'a al-bayt. Mes frères et sœurs, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le sergne. Quel est ce sergne-là? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est un pilier? Quel est ce sergne-là? Il faut savoir, mes frères et sœurs, regardez ici avec moi. On a dit que le hajj il est de 3 rites. Il y a 3 rites du hajj. Il y a 3 rites du hajj. Il y a al-ifrad, il y a al-qiran, et il y a al-tamattu. Donc, al-ifrad, mes frères et mes sœurs, c'est celui qui fait juste le hajj. Il fait juste le hajj tout seul. Donc lui, celui qui fait juste le hajj, il a juste un tawaf à faire. Ce qu'on appelle al-ifada. Ça, on va y venir, Inch'Allah. C'est celui qui est là. Lui, il a juste un tawaf à faire. Il a un sa'i à faire. Il a seulement un sa'i à faire. C'est le sa'i du hajj. C'est le sa'i du hajj. Donc celui qui est juste venu faire le hajj tout seul, il n'a qu'un seul tawaf à faire, il n'a qu'un seul sa'i à faire.
C'est pour ça que lorsqu'il arrive à Mecca avant les jours du Hajj, le tawaf qu'il fait, on a dit que c'est le tawaf d'arrivée. C'est une sunna pour lui. Le qiran, celui qui est qarin, lui il a aussi, lui c'est le Hajj plus la Umrah. Mais lui c'est le Hajj plus la Umrah en une seule fois. C'est pour ça qu'il a aussi qu'un seul tawaf à faire. Il a qu'un seul sa'i à faire aussi. Et c'est quoi la différence entre lui et lui? C'est quoi la différence entre l'ifrad et le qiran? Celui qui est venu faire le hajj tout seul et celui qui est venu faire le hajj et la umrah mais avec un seul tawaf et un seul sa'i. La différence c'est que lui, comme on a dit précédemment, il doit égorger une bête, il doit ramener une bête avec lui. C'est ce qu'on appelle l'offrande al-hadi. Il doit avoir une bête avec lui qu'il ramène. Il doit transporter avec lui une bête. C'est ça la différence entre les deux. Mais sinon, les œuvres c'est les mêmes. Lui c'est le tawaf du hajj aussi. Et ça, c'est le sa'i du hajj. Les deux, ils ont les mêmes choses à faire. Le tawaf qu'il doit faire, le qarin, c'est le tawaf al-ifada aussi. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le tawaf, lorsqu'il est arrivé avant les jours du hajj, c'était le tawaf d'arrivée. C'est une sunna. C'est une sunna. Bien sûr, lui aussi, on met l'étoile. Les deux, ils ont les mêmes choses à faire. Ce qui va changer, c'est le tamattu'. Le tamattu', il doit faire le hajj plus la umrah, mais séparément. Séparément. C'est pour ça que celui qui est mutamatти', il a deux tawaf à faire. Il a deux tawaf à faire. Le premier tawaf, c'est le tawaf de la umrah. Tawaf umrah. Et il est là. Le premier tawaf qu'il doit faire, c'est le tawaf de la umrah. C'est le tawaf de la umrah. Il est là. Et le deuxième tawaf qu'il doit faire, c'est le tawaf du hajj. C'est comme les autres. Il est là encore. C'est lui, c'est le même. Il est là, il est en rouge. Donc, celui qui est mutamattir, il a deux tawaf à faire. Et il a aussi deux sa'i à faire. Il a le sa'i de la umrah. Il a le sa'i du hajj. Mais comme on a dit, mes frères et sœurs, le mutamattir, lui, il le fait en deux fois. C'est-à-dire que lorsqu'il a fini sa umrah, il va faire le tawaf de la umrah, il va faire le sa'i de la umrah. Ensuite, il va se couper les cheveux. Lorsqu'il va faire ça, ensuite, il va se désacraliser jusqu'au jour du hajj. Donc s'il est venu 2 mois avant le hajj, il va juste faire sa umrah, ensuite il se désacralise et ensuite il revient. Le jour du hajj, plutôt il reste, mais le jour du hajj, il rentre en état d'ihram pour le hajj. Alors que lui, il est resté en état d'ihram, lui aussi il est resté en état d'ihram. Il n'y a pas eu de désacralisation pour les deux. Il n'y a pas eu de désacralisation pour les deux. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que lui il fait qiran. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait le qiran. Donc ici, ce qu'il est en train de faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le sa'i, c'est le sa'i du hajj. C'est le sa'i du hajj. Il l'a devancé. Il l'a devancé. Ça, c'est permis pour celui qui est en état de qiran. Il lui est permis de faire le sa'i du hajj avant le jour du hajj. Parce qu'ici, on n'est pas encore dans les jours du hajj. On est avant le hajj. Mais celui qui est en état de qiran, et même celui qui est en état d'ifrad, ils peuvent, s'ils veulent, après le tawaf d'arrivée, parce qu'eux, on a dit que ce qui leur concerne, c'est le tawaf d'arrivée. Après le tawaf d'arrivée, ils peuvent devancer le hajj, ils peuvent avancer le sa'i. Ils peuvent avancer le sa'i et le faire directement après leur tawaf. Et eux, c'est leur sa'i du hajj. Eux, c'est leur sa'i du hajj. Donc ici, le prophète, il a devancé. Tu as le droit de le devancer, ou sinon tu le retardes après le tawaf de l'ifada qui sera le jour du hajj. Mais ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a devancé. Ça, c'est permis pour celui qui est en état d'ifrad ou de qiran. Par contre, le mutamattir, lui,
lorsqu'il arrive à Mecca avant les jours du Hajj, il est en train de faire le tawaf de Umrah, c'est un pilier. Et ensuite, juste après le tawaf, il fait le sa'i, mais c'est pas le sa'i du Hajj, c'est le sa'i de la Umrah, c'est un pilier. Donc le mutamatir c'est complètement différent parce que lui il est en train de faire une Umrah, eux ils font pas de Umrah. Lui il est en train de faire une Umrah complète, ensuite il se désacralise, ensuite il fait le Hajj, le 8e jour. Eux c'est différent. Lui il reste en état d'ihram jusqu'au Hajj, lui aussi, et le tawaf qu'il fait c'est pas le tawaf de la Umrah, et le sa'i qu'il fait c'est pas le sa'i de la Umrah. Eux deux ils ont que un seul tawaf et un seul sa'i. Mais le mutamatir il en a deux, c'est pour ça que lui il doit faire deux tawaf et deux sa'i. Parce qu'il fait le Hajj et la Umrah séparément. Donc c'est pour ça que leurs actes ils sont complètement différents entre l'ifrad, le qiran et le mutamatir, ils sont complètement différents dans leurs actes. Mais l'ifrad et le qiran c'est les mêmes, ils ont les mêmes actes, sauf que la différence c'est que lui il a une bête. Lui il a une bête à égorger, il doit la ramener avec lui. Il doit la ramener avec lui. C'est pour ça qu'on va voir Inch'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à ceux qui n'avaient pas ramené la bête d'annuler leur rite et de se transformer en mutamatir. Parce qu'ils n'avaient pas ramené avec eux leur bête. Ils n'avaient pas ramené avec eux leur bête. Même eux, lorsqu'ils n'avaient pas de bête, tous ceux qui n'avaient pas de bête, il leur a ordonné de faire le tamattu. On va le voir, Inch'Allah, juste là. Ceci, mes frères et sœurs, c'est les trois rites. Il faut bien les comprendre. Nous, on est en train d'expliquer le rite qiran. Parce que c'est le rite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, en même temps, on explique le tamattu parce que c'est ce que les gens ils font le plus aujourd'hui. Donc, le mutamatir, lorsqu'il arrive, lorsque tu arrives à Mecca, un mois avant, comme aujourd'hui les pèlerins ils sont déjà là, lorsqu'ils arrivent, ils vont à Mecca, ils font le tawaf, ça c'est le tawaf de la Umrah. Ensuite ils font le sa'i, ça c'est le sa'i de la Umrah. Ensuite ils se désacralisent. Et là il a fini la Umrah. Ensuite le 8e jour du Hajj, là il va commencer son Hajj. Il devra faire un seul tawaf, c'est le tawaf du Hajj qui reste, et le sa'i du Hajj qui reste. Alors que le qiran et l'ifrad, le qarin et le mufrid, lui peut-être qu'il aura déjà fait le sa'i. Peut-être qu'il l'aura déjà devancé comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon les deux ils sont pareils. Si lui il ne devance pas le sa'i, les deux ils sont pareils, ils n'ont pas encore commencé les rites du Hajj. Mais le qarin et le mufrid ils ont le droit de devancer le sa'i après leur tawaf d'arrivée. Après leur tawaf d'arrivée, ils ont le droit de devancer le sa'i du Hajj. Alors que le mutamatir il n'a pas le droit parce que lui il est en train de faire une Umrah. Lui il est en train de faire une Umrah. Donc c'est pour ça ici mes frères et sœurs, le sa'i qu'il est en train de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait, c'est le sa'i du Hajj. Il est en train de faire le sa'i du Hajj, il l'a devancé. Il l'a devancé. Donc qu'est-ce qu'il dit Jabir, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est monté sur la montagne de Safa. Bien sûr, c'est pas une condition de monter. C'est pas une obligation. Il suffit que tu arrives en bas de la montagne et que tu repartes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est monté sur la montagne et il s'est dirigé il s'est orienté vers la Qibla. Et il a levé les mains. C'est une sunna de lever les mains lorsque tu as Safa Marwa pour faire la dua. Et il a dit donc fawahad Allah wa kabbara. Il a dit donc fawahad Allah wa kabbara. Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. Ensuite il a dit juste après La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd. Dans une autre version aussi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba kullah. Donc je vais vous envoyer l'invocation inchallah. Ça c'est l'invocation mes frères et mes sœurs à dire lorsque tu es sur le mont de Safa et Marwa. Je vous l'envoie dans le groupe, Inch'Allah. Je vais l'envoyer dans le groupe. Donc cette invocation-là, c'est l'invocation à dire lorsque tu es sur le mont de Safa et Marwa. Lorsque tu es sur le mont de Safa et Marwa, tu dis donc l'invocation qu'on vient de citer et tu fais cela 3 fois. Et entre chaque fois, tu invoques. Donc tu montes sur le mont de Safa et Marwa, tu t'orientes vers la Qibla, tu lèves tes mains, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ensuite tu invoques. Ya Allah maghfirli warhamni wa afini. Tu fais des invocations. Ensuite tu recommences. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar jusqu'à la fin. Ensuite tu invoques. Tu fais des invocations pour toi, pour ta famille. Ensuite, tu recommences une 3e fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et tu refais l'invocation. La ilaha illallah wahda. Et à la fin, tu invoques. Tu fais ça 3 fois. Tu fais ça 3 fois. Et aussi, il est permis, mes frères et mes sœurs, de faire directement 3 fois l'invocation.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Tu recommences une deuxième fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite une troisième fois, ensuite tu invoques à la fin une seule fois. Mais wallah, la meilleure c'est la première. Tu fais une fois, t'invoques. Tu refais une deuxième fois, t'invoques. Tu refais une troisième fois, t'invoques. Et ensuite tu pars, tu continues jusqu'à Marwa. Et tu dois faire ça donc pendant 7 fois. Donc logiquement mon frère, ma soeur, lorsque tu vas arriver au 7e tour à Marwa, tu ne vas pas le faire. Tu pars directement. Pourquoi? Parce que tu l'auras déjà fait une fois à Safa. Donc lorsque tu vas faire une fois à Safa l'invocation, ensuite tu vas arriver à Marwa, ça va faire 2. Safa 3. Marwa 4. Safa 5. Marwa 6. Safa 7. Donc lorsque tu vas arriver à Safa, ce sera le 6e tour. Mais tu auras fait 7 fois l'invocation. Parce que comme on commence une première fois à Safa, lorsque tu vas arriver au 6e tour à Safa, tu auras fait 7 fois l'invocation. Donc lorsque tu arrives à Marwa, il n'y a plus d'invocation parce que tu l'as déjà fait, tu pars. Tu sors directement. Tu pars directement. C'est comme le tawaf. Lorsqu'on fait le dernier tour du tawaf, lorsqu'on arrive à la pierre noire, on ne refait pas Bismillah Allahu Akbar. Parce que c'est fini, le tour il est fini. On sort direct. Là c'est pareil. Lorsque tu arrives à Marwa, le 7e tour, il n'y a plus d'invocation. Tu sors. Parce que tu as commencé déjà une fois à Safa. Donc ça fait 7 fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ceci. Entre Safa et Marwa. Chaque fois qu'il arrivait à Safa, il fait ça. À chaque fois qu'il arrivait à Marwa, il faisait ça. Et il dit, l'auteur, Jabir radiyallahu anhu, il dit, donc, thumma nazala wa masha ila Marwa, une fois qu'il a fait l'invocation, il est descendu, il a marché jusqu'à Safa, jusqu'à Marwa. Hatta idha nsabbat qadama'i fi batni al-wadi sa'a. Il dit, lorsque ses pieds ils sont arrivés au batni al-wadi, c'est là où il y a aujourd'hui les lumières vertes. Lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accéléré. C'est là où il y a les lumières vertes aujourd'hui entre Safa et Marwa. Et entre Marwa et Safa. Il y a des lumières vertes, il est sunna pour l'homme de courir. Et Ibn Uthaymin, il dit courir vite. Et si tu peux accélérer, tu accélères. Bien sûr, il ne faut pas que tu gênes les autres et que tu bouscules, mais si tu peux accélérer, tu accélères vite, tu cours vite. Ça, c'est une sunna. Pour les hommes, pas pour les femmes. Pour les hommes, pas pour les femmes. Par contre, pour les femmes, elles marchent et elles se mettent sur le côté. Et c'est une sunna, comme on a dit. Donc, si une personne, par exemple, elle a peur lorsqu'elle court de perdre sa famille, ou elle est avec sa mère, ou elle est avec des personnes âgées, alors elle ne court pas. Elle se met sur le côté et elle marche. Parce que c'est une sunna. C'est une sunna, donc ce n'est pas une obligation. Et s'il y a un besoin que tu restes avec ta famille, alors tu restes avec eux. Surtout aujourd'hui, il y a du monde, parfois si tu cours, peut-être tu ne retrouves pas ta famille. Il dit ensuite Jabir radiyallahu anhu, hatta ata al-marwata fafa'ala al-marwati kama fa'ala ala as-safa. Ensuite, il est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Marwa, il a fait la même chose qu'il a fait à Safa. Comme je vous ai dit. Safa tu invoques, Marwa tu invoques. Donc il a fait pareil. Il dit hatta idha kana akhira tawafihi ala al-marwa faqal, il a dit lorsque c'était son dernier tour de Marwa, lorsque c'était son dernier tour et qu'il était à Marwa, il a dit sallallahu alayhi wa sallam لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. Il a dit si j'aurais réfléchi à ce que j'ai fait, je n'aurais pas conduit avec moi l'offrande, la bête. Parce qu'on a dit que celui qui est en état de qiran, il doit ramener avec lui la bête. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si j'aurais réfléchi, j'aurais pas pris la bête avec moi. C'est en quelque sorte pour te dire que j'aurais fait le tamattu. J'aurais fait le hajj tamattu ici. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a des savants qui sont allés vers le fait que le hajj tamattu c'est le meilleur, conformément à ce hadith. Parce qu'il a dit si j'aurais réfléchi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas pris la bête avec moi, comme ça j'aurais fait le hajj tamattu. Parce que c'est le plus facile, c'est le plus simple. Et il s'appelle tamattu parce que la personne elle profite entre les deux rites d'être en état de désacralisation. Donc elle peut manger, elle peut boire, elle peut se couper les ongles, elle peut se couper les cheveux, elle peut avoir des rapports, etc. Tout lui est permis comme auparavant. Alors que celui qui est en état de qiran, il doit rester en état d'ihram jusqu'au jour de Nahr, jusqu'au jour du sacrifice. Donc s'il vient 2 mois avant le hajj, il va rester 2 mois en état de sacralisation. Alors que le mutamattia, non. Une fois qu'il a fini sa umrah, il se coupe les cheveux et ça y est. Ensuite il est tranquille jusqu'au jour du hajj, ensuite il rentre en état d'ihram. Et aussi dans le hadith il dit Jabir que le prophète il a dit que il a ordonné à tous ceux qui n'avaient pas de bête avec eux de transformer ce qu'ils avaient fait en umrah. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait le tawaf au début avec le prophète lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait le sa'i
il leur a dit de mettre l'attention que ceci c'était une umrah et de se désacraliser. Pourquoi? Afin qu'ils deviennent en tamattu, afin qu'ils deviennent en tamattu. Et ça c'est conseillé, c'est pour ça que c'est conseillé pour toute personne qui fait le hajj mufrid, qui fait le hajj ifrad ou qiran, s'il n'a pas de bête avec lui et qu'il est qarin de transformer son hajj, de transformer ce qu'il a fait en umrah, afin qu'ensuite il soit mutamatti', Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné tous les compagnons qui n'avaient pas de bête de transformer leur rite en umrah. Ils mettent l'attention que c'est une umrah ce qu'ils viennent de faire. Et ils se coupent les cheveux et ils sont désacralisés. Ensuite, le jour du hajj, ils rentrent en état d'ihram. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a la bête avec lui. Donc celui qui a une bête avec lui, il reste en état de qiran. Il reste en état de qiran. C'est pour ça qu'il dit dans Jabir, il dit فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَلِكٍ. Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum, c'est un compagnon, il s'est levé. Il a dit Ya Rasulallah, est-ce que c'est juste seulement pour notre année ou c'est indéfiniment? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le Jabir, فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى. Il a fait comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses doigts. Il a entremêlé ses doigts et il a dit دَخَلَتِ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ. La umrah elle est rentrée dans le hajj. مرتين, il a fait ça 2 fois. La bal lil abad abad. Pour toujours. Donc c'est pour ça que les savants ils appellent que la umrah c'est le petit hajj. La umrah c'est le petit hajj. Et il est conseillé à toute personne qui est venue en tant que mufrid ou en tant que qarin, il fait le hajj qiran, qui n'a pas de bête avec lui, de transformer son rite en umrah. De transformer son rite en umrah, et cela n'est pas spécifique aux compagnons. Parce que ici le professeur il a dit balil abad, pour toujours. Mais celui qui a une bête, il reste en état de qiran, il reste en état de qiran, il ne change pas. Mais celui qui n'a pas de bête, il est conseillé pour lui de mettre attention que ceci c'est une umrah. Il va se couper les cheveux, tout ce qu'il a fait comme tawaf avant, il le serre, et c'est considéré comme le tawaf de la umrah, le serre de la umrah, il se coupe les cheveux et ensuite il est en état de désacralisation et il rentre en état d'ihram pour le hajj le 8e jour. Mais celui qui a une bête, il reste en état d'ihram et il ne change rien à ce qu'il a fait. Il dit ensuite Jabir, وَقَدِمَ عَلِي مِنَ الْيَمَنِ. Ali il est venu du Yémen avec les offrandes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les bêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu du Yémen avec les bêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ. Il a trouvé que Fatima, sa femme, qui est la femme de Ali, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était en état de désacralisation. Et elle avait habillé un habit coloré et elle avait mis du khul. Donc Ali il a désapprouvé cela. Il l'a réprimandé. Elle a dit Inna abi amarani bihada. Mon père m'a ordonné cela. Mon père c'est, lorsqu'elle dit mon père, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son père. Ensuite donc Ali il dit que j'ai été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'étais mécontent de ce qu'elle a fait Fatima, donc sa femme, et j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qu'elle m'a dit Fatima. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sadaqat. Elle a eu raison, elle a dit vrai. Ensuite il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali lui a demandé ماذا قلت حين فرضت الحج. Qu'est-ce que tu as dit lorsque tu es rentré en état d'ihram pour le hajj? Qu'est-ce que tu as dit Ali? C'est quoi la formulation que tu as prononcée lorsque tu es rentré en état d'ihram pour le hajj? قال قلت, j'ai dit Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Oh Allah, je rentre en état d'ihram comme ton prophète est rentré en état d'ihram. Ce avec quoi ton prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré en état d'ihram. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa inna ma'i al-hadi fala tahil. J'ai avec moi une bête, alors ne te désacralise pas. Et ceci prouve, mon frère, ma soeur, qu'il est permis à la personne, lorsqu'elle fait le hajj, de dire je suis en état d'ihram et j'ai comme rite le même rite que la personne qu'un tel il a. Ça c'est permis. Ceci c'est permis, comme ici il a fait Ali. Il a dit, lorsqu'il est rentré en état d'ihram, il a dit par exemple labbaik Allahumma hajjan bima ahalla bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit labbaik Allahumma hajjan, oh Allah, je rentre en état d'ihram, en hajj, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré en état d'ihram, c'est-à-dire avec le rite qu'il a choisi. Si c'était mutamatti, il aurait été mutamatti.
Si c'était qarin, il aurait été qarin. Si c'était ifrad, il aurait été ifrad. Donc ceci c'est permis que toi, lorsque tu rentres en état d'ihram pour le hajj, tu dis, oh Allah, je rentre en état d'ihram comme avec le même rite que mon père il est rentré par exemple. Donc ça c'est permis, tu auras le même rite qu'il a. Par exemple, un père et son fils ils sont venus en Omar et ils ont été séparés. Ils n'ont pas été au même endroit ou au même miqat, ils ont été séparés. L'enfant, lorsqu'il arrive au miqat, il a dit Labbaik Allahumma umra wa hajjan bima ahalla bihi abi. Donc il a dit je rentre en état de sacralisation à l'instar de mon père, de son état de sacralisation. Tout comme mon père il est rentré en état de sacralisation. Tout comme mon père il est rentré en état de sacralisation. Oh Allah, je me sacralise à l'instar de telle personne. Donc là, il prend le jugement de cette personne-là. Il prend le même rite que cette personne-là. Si son père il avait fait le hajj mufrid, il aurait été mufrid. Si son père il avait fait le hajj qiran, il aurait été qarin. Si son père il avait fait tamattu, il aurait été mutamattir, etc. Donc ça c'est permis, c'est ce que Ali il a fait. Et Ali à ce moment-là, lorsqu'il a fait ça, il ne savait pas qu'est-ce que le prophète il avait choisi. Est-ce qu'il a fait le hajj tout seul, ou est-ce qu'il a fait le qiran, ou est-ce qu'il a fait le tamattu, il ne savait pas. Mais il a dit je rentre en état d'ihram à l'instar du messager d'Allah. Comme il est rentré en état d'ihram, je rentre comme lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme rite, c'est permis. C'est pour ça qu'il lui a dit ne te désacralise pas. Pourquoi? Parce que j'ai une bête avec moi. Et celui qui a une bête, comme on l'a dit, il reste en état d'ihram jusqu'au jour du hajj, jusqu'au jour du sacrifice. Il dit Jabir radiyallahu anhu فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. Il dit Jabir que le total de bêtes qu'il avait ramené à Ali avec les bêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient au nombre de 100. Elles étaient au nombre de 100 bêtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a égorgé 63 de sa propre main sallallahu alayhi wa sallam, et Ali il a égorgé le reste. Alors que ce n'était pas obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'égorger 63 bêtes. Mais il a fait ça par bonté et par générosité sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon ce n'était pas obligé pour lui d'égorger autant de bêtes. Mais il y en avait au total plus de 100 bêtes. Il en a égorgé 63 sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Jabir فحل الناس كلهم. Tous les gens ils se sont désacralisés. وقصروا, ils ont coupé leurs cheveux. Il n'a pas dit hallaqu, il n'a pas dit ils ont rasé leurs cheveux, ils ont coupé, ils ont raccourci. Pourquoi? Parce que le jour du hajj il était proche. Donc il fallait qu'il laisse des cheveux pour qu'ensuite il puisse recouper le jour du sacrifice. Donc c'est pour ça qu'il a dit waqassaru. Mais le mieux pour l'homme lorsqu'il fait la Umrah par exemple, ou lorsqu'il fait le hajj et qu'il a du temps entre les deux rites, entre la Umrah et le hajj, le mieux c'est qu'il fasse le halq, c'est qu'il rase tout. Mais si il n'a pas le temps et que ses cheveux ne vont pas repousser, alors il fait le taqsir, il raccourcit seulement ses cheveux, il ne rase pas. Il dit Jabir illa nabi sallallahu alayhi wa sallam wa man kana ma'ahu hadi, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui avaient une bête. Comme on a dit, ceux qui avaient une bête ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il avait une bête, ils sont restés en état de sacralisation. Ils ne se sont pas désacralisés. Ils sont restés avec leur ihram en état d'ihram jusqu'au jour du sacrifice, le 12e jour du hajj. Le 10e jour pardon du hajj. Donc ils sont restés en état d'ihram. Les autres, ils se sont tous désacralisés. Et ils sont tous devenus mutamatti'un. Ils sont tous devenus en état de tamattu'. Il dit فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُ إِلَى مِنَى. Lorsque c'était le jour de Tarwiyah, ils se sont dirigés vers Mina. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, mes frères et sœurs, dans le prochain cours. Car là, on va rentrer dans les rites du Hajj. Là, on va passer au jour du Hajj. C'est le 8e jour de Dhul Hijjah. Ça s'appelle Yawm al-Tarwiyah. Le 8e jour de Dhul Hijjah, ça s'appelle Yawm al-Tarwiyah. Les pèlerins, ils vont se diriger à Mina. Et tout ça, Inch'Allah, on va le voir à partir de la semaine prochaine. Donc, jusqu'à là, on n'était pas encore dans les jours du Hajj. Tout ce qu'on a vu depuis le début, ça c'est avant le Hajj. C'est pour ça qu'on a expliqué les différents types de tawaf. Mais le jour du Hajj, et les jours du Hajj, il n'y a pas de tawaf de Umrah, de tawaf d'arrivée. Ça c'était avant. Le jour du Hajj, on va parler du tawaf de Al-Ifada et le tawaf de Al-Wada', le tawaf d'adieu. Donc les jours du Hajj, ça commence à partir du 8e jour. Le jour du Hajj, il commence à partir du 8e jour. Et ceux qui étaient désacralisés, donc c'est ceux qui ont fait le tamattu, ceux qui ont fait la Umrah, ensuite ils se sont désacralisés. Le jour du Hajj, le 8e jour, ils vont entrer en état d'ihram, ils vont dire Labbaik Allahumma hajjan. Ils vont rentrer en état d'ihram. Ils vont dire Labbaik Allahumma hajjan.
parce qu'ils étaient désacralisés. Donc là, ils vont re-rentrer en état de sacralisation pour faire le hajj. Ils n'auront donc qu'un seul tawaf à faire, c'est le tawaf de al-ifada, et qu'un seul sa'i à faire, c'est le sa'i du hajj. Parce qu'avant cela, ils avaient déjà fait la umrah pour ceux qui étaient mutamatir. Pour ceux qui étaient en état de tamattu, ils avaient déjà fait la umrah, ça y est, c'est fini. Ensuite, ils attendent le jour du hajj. Ceux qui étaient qarin, eux, ils sont restés en état de haram depuis le début. Ils ont fait qu'un seul tawaf, le tawaf d'arrivée, et s'ils veulent, ils ont devancé le sa'i du hajj. Et pareil pour l'ifrad, pour le mufrid, celui qui était venu juste pour faire le hajj tout seul, lui, il a fait que le tawaf d'arrivée aussi. Et s'il veut aussi, il a devancé le sa'i, qui devait faire normalement les jours du hajj. S'il veut, il l'a devancé, ça c'est permis. Donc c'est tout ce qu'ils ont fait jusqu'à là. Ensuite, lorsqu'on arrive le jour du hajj, là, on aura d'autres ritas à faire, Inch'Allah, qu'on va expliquer la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on s'arrête là, mes frères et mes sœurs, pour aujourd'hui. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.